Alors nous sommes des jeunes du club du Vieux Manoir. Nous restaurons un grenier à grains sur pilotis qui date de l'époque carolingienne. Donc on a écorcé depuis le 15 août, plus d'une vingtaine d'arbres. Et là on est en train de faire des mortaises pour que les tenons s'assemblent ensemble. Et du coup on les installera dans les prochains jours. Dans les prochains jours, dans les trous qui se trouvent là-bas. Et on peut voir que aussi les 6 trous sont identiques à l'ancien grenier à grains. Il va être juste un tout petit peu plus grand, c'est tout, mais sinon ça va être la même chose. Alors on va prendre une poutre porteuse et dedans on va faire trois mortaises. Et on va prendre les poteaux qu'on va rentrer dans où on va faire un tenon à la fin pour le rentrer dans la mortaise. Du coup on va prendre quand on va installer les poteaux dans les trous qui ont été créés à peu près 50 cm et on va mettre des pierres autour pour que ça se stabilise et que ça soit bien droit. On va aussi brûler le bois pour qu'il n'y ait aucun insecte et pour pas qu'il sèche le bois. Et pour qu'il s'abîme à peu près en même temps que les autres, parce que s'il est dans la terre, il va s'abîmer plus vite que s'il est en dehors de la terre. Du coup, ça l'abîmera moins vite. Donc bonjour, je m'appelle Florian, donc avec Giacomo. On va vous présenter notre cuisine et ce qu'on va préparer chaque soir et précisément ce qu'on va préparer ce soir et demain à midi. Puis on va plutôt vous parler globalement donc, de la team cuisine. Donc en fait le matin on va faire tout ce qui est nettoyage donc des toilettes donc qui se situent derrière et les douches, enfin tout ce qui est. Donc moi c'est Geoffrey. Moi c'est Nathan. Donc on est référent technique et historique sur la construction d'un grenier carolingien sur l'archéosite des Vignes. Donc on est encadrant en même temps d'une équipe de jeunes bénévoles du club du Vieux Manoir. Donc c'est des jeunes qui viennent faire des camps chantiers, qui viennent passer des vacances, ils viennent 15 jours sur le site et ils apprennent à fabriquer des choses, à construire des choses. Donc là, il travaille sur un grenier de l'époque carolingienne, donc le 9e, 10e siècle après Jésus-Christ, donc le haut Moyen-Âge. Ce grenier va être fait principalement en bois. On est sur une architecture en poteau porteur, c'est-à-dire que on a creusé des trous de poteaux. Et puis dans ces trous de poteaux, il va y avoir un grenier à 6 poteaux en chêne. Donc dans un premier temps, on a ensemble écorcé les chênes, écorcé le bois pour éviter que les insectes se logent sous l'écorce et rongent le bois. Et ensuite on va passer aux étapes d'assemblage. C'est-à-dire qu'on va d'abord on va faire des tracés, on va tracer les axes. Et ensuite on va venir faire des assemblages principalement à tenons et mortaises. Donc quand on aura fait ça, quand on aura fait toute l'ossature basse, ainsi que la faîtière. Donc la faîtière c'est la poutre qu'on a tout en haut. Une fois qu'on aura mis ça en terre, on va pouvoir passer à la toiture. Donc la toiture là on est parti sur une toiture en bouleau. Donc les chevrons ils seront en bouleau, c'est un bois un peu plus tendre et un peu plus léger. Mais une fois au sec ça devrait tenir suffisamment. Et on aura une couverture en tavaillon. Donc les tavaillons c'est des tuiles de bois. Donc c'est des tuiles de bois qui seront en aulne. Et ensuite, quand on aura fait tout ça, la toiture y compris, on va pouvoir passer au mur. Donc on va faire un clayonnage et un torchis. Un torchis, donc un mélange de terre argileuse, de paille et d'eau. Concernant l'implantation dans le sol du bâtiment, on va avoir le bas des poteaux qui vont être installés dans des trous de poteaux. Donc vous voyez, c'est 50 cm du bas qui vont être mis dans des trous qui ont été préalablement creusés. Donc c'est pas véritablement planté, c'est posé au fond des trous. Et le fait qu'on aura en total 6 poteaux porteurs sur une petite structure, plus des contreventements, donc des pièces qui viennent en diagonale empêcher le battement du grenier, ça va largement suffire. Donc vous pouvez venir voir ici. Donc vous voyez autour de moi, j'ai 6 trous qui ont été creusés par les jeunes. Chaque trou va accueillir un poteau.
sachant que les 2 trous centraux vont servir à accueillir le faîte du toit, donc la poutre faîtière, qui est tout en haut, l'arête du toit. Donc là, ça peut donner déjà une petite idée. C'est vraiment un petit bâtiment, donc les 50 cm par poteau, sachant qu'on a 6 poteaux bien solides, ça sera largement suffisant. Une fois les poteaux mis en place et que notre assemblage est fait au sol, on les lève et on vient combler les trous avec de la terre qu'on vient bien tasser. Et ensuite, pour protéger, enfin avant ça, mais pour protéger la base du poteau, parce que du bois laissé longtemps dans de la terre va avoir tendance à pourrir avec l'humidité, avec les bestioles, tout ça, on va passer un peu au-delà des 50 cm notre poteau dans un feu pour brûler la surface du bois. Ça va la carboniser et le carbone, il est beaucoup plus résistant, il ne moisit pas et les insectes ne le mangent pas, ils ne vont pas pouvoir venir nous le picorer. Alors donc ce chantier on le fait avec 8 jeunes du club du Jeu Manoir. Pour ce groupe-ci, ce sont que des jeunes qui sont à leur premier chantier de construction. Certains ont l'air d'être déjà un petit peu manuels, mais c'est leur premier chantier encadré d'une véritable construction. Leurs encadrants sont des jeunes qui étaient auparavant des jeunes qui venaient faire ces chantiers de construction, qui reviennent, donc certains vont probablement revenir, peut-être même ici, s'il y a un prochain chantier qui se fait sur ce grenier. Et certains des jeunes reviennent et finissent par être encadrants. Et dans l'équipe, on a des jeunes qui sont intéressés par le côté manuel, mais on en a aussi une partie qui sont intéressés par le côté plus archéologique. On a pas mal on a eu une bonne discussion qui posait des questions sur comment on devient archéologue, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se spécialiser, tout ça. Donc voilà, c'est une petite équipe de 8 relativement dynamique, des jeunes bien cool et qui sont là pour ils ont différents intérêts et qui sont contents de faire avec nous un grenier carolingien, en tout cas le démarrage. On verra jusqu'où on va avec eux. Alors la première étape de construction en bois, ça va être d'écorcer les arbres. Donc on va simplement enlever la peau de l'arbre, l'écorce, avec un outil qu'on appelle une plane. Donc la plane, c'est un peu comme un couteau, mais avec 2 manches, et on va s'en servir en tirant vers soi. Pour les assemblages, on va faire donc comme on le disait juste avant, on va faire des tenons et mortaises. Donc en fait, on va faire des trous rectangulaires, c'est ce qu'on va appeler la mortaise. Et ensuite, on montrera le tenon. Donc la mortaise, on va déjà tracer l'axe du tronc. Ensuite, on va creuser une série de trous. Donc dans l'emplacement de la mortaise, qui a été bien délimité, qui a été tracé. Et ces trous, on va les faire à la tarière. Alors ça, c'est une tarière moderne, on voit qu'elle est assez neuve. Et ça, c'est une tarière comme on pouvait en trouver à l'époque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une tarière à gouge ou à cuillère. On n'avait pas encore le pas de vis. Donc il fallait en fait, on avait une sorte de cuillère qui était tranchante ici au bord. Et c'est le même principe, après on l'utilise en tournant. Et la tarière avec un pas de vis, elle facilite quand même le travail parce qu'elle va nous guider en fait pour commencer le trou. Et puis ici on a un tranchant qui est bien aiguisé. Et ensuite le trou, on va venir l'équarrir avec un ciseau à bois et un maillet. Donc on va déjà taper toute la silhouette de la mortaise. Et ensuite on va venir enlever la matière en partant du centre. Donc une fois qu'on est arrivé au fond du trou de notre perçage, on a mis un repère pour pas percer trop loin. Donc ça c'est à 10 cm. Donc on fait des mortaises de 10 cm de profond. Donc une fois qu'on est au fond et qu'on a bien tout nettoyé les bords, ça va ressembler à ça. Donc ça c'est une mortaise finie. Et tout ça à la tarière et au ciseau à bois.
Alors, donc je m'appelle Oma Defer, la directrice du séjour de jeunes qui se tient du 14 au 28 août à l'Archéosite. Donc c'est un séjour de jeunes composé de 8 jeunes venus de toute la France, de 14 à 16 ans. Et de l'association du Club du Manoir, qui est une association créée en 1952 à Guise et qui depuis organise à travers toute la France des chantiers de jeunes bénévoles. Donc c'est un séjour de vacances durant lequel on restaure un monument, ou ici on construit un monument parce qu'on va construire un grenier à grains carolingien. Et eh bien, on fait du chantier, on fait aussi des visites, des veillées, et on vit tous ensemble durant 15 jours sous tente, et on fait à manger et on vit ensemble. Voilà, alors durant cette semaine, on a écorcé des troncs pour le grenier à grains, puis fait des tenons mortaises pour assembler la structure base du grenier à grains. Et aujourd'hui, on brûle les troncs pour les piliers porteurs, pour les mettre dans le sol et qui résistent mieux aux intempéries et surtout aux insectes, pour ensuite assembler l'ensemble et lever la partie basse du grenier à grains. Alors, lors de nos journées détente, nous sommes allés visiter l'abbaye de Vaucelles. Donc on y est allé à pied par le canal et on est revenu par les Choguettes. Donc Arnaud Gabet, le directeur de l'Archéosite, nous a fait la visite de l'abbaye de Vaucelles. Donc ça a été très très apprécié des jeunes. Puis après, il y avait une demande de foot. Donc nous sommes allés faire un foot ici à rue des Vignes. Le lendemain, eh bien, il y avait une après-midi de reconstitution à l'Archéosite. Donc nous y avons participé. Donc on nous a montré certains outils à bois que nous n'utilisons pas, mais des scies assez spéciales, etc. Et aussi on a pu s'initier à la calligraphie ou au tir à l'arc grâce à l'association Viniciaco qui organisait cet après-midi de reconstitution. Mais nous avons aussi fait un autre après-midi une visite du musée du Tank à Fléquières et aussi une visite de Cambrai. Et aussi ils sont très très friands c'est un groupe de jeunes très friands d'histoire, donc ils ont été aussi vraiment contents de ces après-midi-là, très friands d'expositions, de connaissances, etc. Moi en fait je l'ai pas demandé. On a eu des petits cours sur la Vas-y, descends. C'est pas quand. Stop. Voilà, il y a plein de C'est bon ? Ouais, tu peux remonter. Merci beaucoup. Merci à vous de votre visite, ça va lever les épaules avec les Dordagne. En Dordogne, non, c'est pas exotique du tout. Les moutons. Ah, je fais le ski. Axel, tu te bouges toi? Peut-être c'est mieux que de communiquer tout seul. On prend. Voilà. Je peux y aller? Aussi de l'autre côté là. Et pas hésiter à couper la file. C'est plus difficile. Déjà si vous arrivez à bien enlever. Attends, mes lunettes. Alors attends, regarde. Là c'est pas mal. Tout ça de viande affinée. De viande. De viande de bois. Ah oui, c'est parti quoi. Oui, il nous a donné. Il nous a donné des flyers. Ah mais vraiment très Ok. Il faut que tu sois bien sur la ligne. Et toi, tu fais juste le point. Non, non, mais attends. Là, c'est un exemple. Du coup, là, par exemple, là, je suis sur la ligne, tu mets juste le point. En haut, tu fais pas de trait. Ok. Ah, d'accord. Vas-y. mets là. Voilà. Là. Non, pas Ouais, par exemple. Et là, tu peux tracer le trait. Ah mais non, mais arrête de prendre l'équerre et fais-le toi-même. C'est juste à te dégainer le...
Je pense que ça va bien. Du coup, j'en fais des traits. C'est bien. Il y a un petit fil du côté extérieur. Embarquer Bastien, je dis qu'elle n'a pas fait monter. Et elle visait lui, mais après. Du coup, vous allez garder tout le petit de toi en fait pour la voiture. Rien n'a changé, tout est bon. J'étais gamin, mon père m'envoyait avec la main dans mes poches, il disait tout le temps, si t'as le truc qui explose, t'as plus de main. Là, j'ai pas d'idée. Alors, ça apporte la valeur du travail vend-elle. Cela demande aussi beaucoup de précision. Si à l'aide du tenon, si la ligne du tenon n'est pas droite, le tronc est fichu et c'est le travail de plusieurs jours qui est perdu, met en garde Paloma pendant que Giacomo travaille le bois. C'est de la géométrie. Loin d'être une corvée pour les bénévoles, le chantier se déroule dans la bonne humeur. Les jeunes campent à proximité du terrain mis à disposition par la commune. L'occasion, par ailleurs, de découvrir le patrimoine cambrésien. On s'inscrit dans le territoire dans lequel on est, indique Paloma de Fer. Après avoir notamment visité l'abbaye de Vaucelles jusqu'au 28 août, les jeunes du club du Vieux Manoir réalisent la partie basse du grenier à grains. Le reste sera réalisé lors de prochains camps. Pour s'inscrire à un chantier, rendez-vous sur clubduvieux-manoir.fr. Ah, Jacques, il est là. Ah, Giacomo, tu as été cité. Alors voilà, donc là on voit Geoffrey et puis on voit Giacomo et nous et le reste là. Voilà, voilà. Bah ouais, C'est-à-dire que le bleu. Ah, je voulais dire le. C'est bleu en plus. il y a trop de sacs de couchage. Et tu le laisses, je vais faire D'accord. Ça réchauffe bien. Peut-être un peu trop loin là. Ouais. Après je fais une ligature, je pourrais en... Attends, je prends des gants et je vais équipement mieux. Ça sert à rien de la gestion. Raphaël, c'est bon. Là tu peux. Je suis pas voiture. Alors, à droite, dans le grand tour. Bah non, on a eu Hop, parfait. Voilà, nickel. Oh putain, le feu il est tout blanc. C'est vrai. On recommence. Ça se faire écraser les mains, ouais. Faut être méga attentif. Les mains, les pieds. Alors masse maintenant. On fait à deux. On va voir l'axe. Très sympa. Là, c'est des... Fais gaffe à tes genoux. Ouais, Tu sais. Non, on doit faire. Un gros coup. Allez, Giacomo. Ah, il est gros ce poteau. Voilà. Lève-toi, je pense que ça tape. Hein. Mais t'es lourd. Alors, là, il faut qu'on rapproche. Stop. Il faut qu'on rapproche les deux poteaux. Oh, bah des deux côtés, non? Faire un peu des deux côtés. Si vous Ça regardez va en face. plus toi, à proximité. Je suis pas sûr.
Tu peux t'inquiéter ça. C'est bon, quand c'est coincé, c'est bon.
une partie de l'équipe, ceux qui ont plus de protection personnelle, qui vont amorcer en soulevant un petit peu. Parce que là, si on tire avec les cartes par là, on va juste le rappeler comme ça. De souche à droite à gauche, comme ça on a vite fait de trébucher quand on est en arrière. Donc prévoyez votre chemin avant de commencer à tirer. On vous dira tel endroit. Ouais, et puis vous n'êtes pas obligé de vous coller là, après la corde. Vous pouvez déjà mettre en tension la corde sans tirer, juste pour voir ce que ça donne les points du corps. Et là, je suis pas un peu trop loin. Viens, Raphaël. Encore. C'est bon, ça va? Là vous êtes trop près, c'est un peu bien. Il faut que vous commenciez par exemple là. Quel recul? Allez, main sur la têtière. À 3. 1, 2, 3. On tire. Il y a de la gueule. Tirez pas. Tirez pas. On met de la terre. On va peut-être tasser un peu. Ah, c'est bon. Pour la main. Ouais, comme ça là c'est bien. En pied, c'est pas si loin. Allez, regardez-nous tous. Plus haut que l'original. Ouais. Il est plus haut, ça fait. En tout cas, ça donne l'impression. Mais je pense que c'est parce qu'on Allez, a fait la souriez, jacquière mettez. que Ça y est, une fois que tu auras content. les pans de toit, toi, on verra le bas du toit après. Attendez, il va prendre. Ah bah vas-y. Il nous faudra des fourches. Des bébés. Vas-y. Sacré costaud quand même. Avec tout le monde peut-être. Mais oui, on est petits. Mais on est petits. Moi je suis derrière la butte. Si je fais ça. Ils sont totalement 14-18. T'as toujours deux devant comme ça. Une bande de monteurs. C'est beaucoup de gens. C'est des moquettes bien. Comme ça, il y a ton fils qui t'appelle. Moi, ça y est, ouais, mais tu sais qu'en face, c'est pas pareil. Non, qu'elle est gagnée.